Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer mes nouvelles chaussettes au tricot. Ce sont des soquettes en dentelle que j'ai tricotées pour pouvoir les porter le printemps et l'été. Donc ces chaussettes, je les ai tricotées en utilisant le modèle des chaussettes Vendredi Dentelle. C'est un modèle qui se trouve dans le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques de Elodie Morand et Émilie Drouin. C'est un modèle que j'ai adapté un tout petit peu, notamment au niveau du talon. Normalement dans le modèle c'est un talon en rang raccourci, moi j'ai fait un talon à gousset renforcé, et au niveau du haut de la chaussette, donc normalement ce sont des côtes classiques, et là moi j'ai fait une languette qui est parfaite pour porter les soquettes avec des baskets. Donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail ces chaussettes. Ce sont des chaussettes qui ne sont pas identiques sur le côté gauche et le côté droit. En fait, on a deux motifs de dentelle différents, donc comme vous pouvez le voir. On a cette partie du motif qui se trouve sur la partie extérieure de la chaussette. Donc là, par exemple, ici, c'est la chaussette gauche, et donc on a le motif ici sur la gauche de la chaussette. Et sur la chaussette droite, ce motif se retrouve sur la droite de la chaussette. Et inversement, donc on a un autre motif de dentelle qui ici est vers l'intérieur, donc pour la chaussette droite, et qu'on retrouve sur l'autre chaussette. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu ces chaussettes, et je vais vous expliquer rapidement comment elles ont été tricotées. Si vous aimez bien, je vous invite à acheter le livre pour pouvoir les tricoter aussi. Ensuite, au niveau de la laine, j'ai utilisé la laine à chaussettes Nature Écaille d'une maille à la fois. Donc c'est une laine qui est faite principalement de mérino, et qui a aussi un polymère qui permet de rendre la chaussette un petit peu plus résistante. Alors souvent dans les laines à chaussettes, c'est du nylon qu'on met pour ça. Et dans cette laine Nature Écaille, c'est un polymère qui lui est biodégradable. En fait, ce modèle, je l'avais en tête depuis un petit moment parce que le livre, je l'ai depuis déjà quelques années. Et j'avais pas encore trouvé l'occasion de les tricoter, ni la laine qui allait avec, parce que je voulais avoir une laine qui était plutôt unie pour mettre en valeur la dentelle. Et normalement le patron monte un petit peu plus haut, et moi j'ai préféré les faire en version socket. Après, au niveau du tricot, ces chaussettes, elles ont une forme assez classique. Ce sont des chaussettes qu'on débute par la pointe, avec le montage Judy's Magic Caston, et on a une pointe classique, donc en faisant des augmentations de chaque côté. Ensuite, on a un motif principal pour le pied, donc, qui est donc ce motif de dentelle, avec deux côtés de dentelle distincts. Moi, pour le motif des chaussettes, j'ai dû adapter un tout petit peu le patron. Les patrons de ce livre sont écrits soit pour des chaussettes en 56 mailles, soit pour des chaussettes en 64 mailles. Et moi, ma taille idéale pour des chaussettes, c'est du 60 mailles. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les explications pour des chaussettes faites en 56 mailles, et j'ai rajouté 2 mailles sur le dessous de la chaussette, et 2 mailles sur la partie du motif, et donc ces 2 mailles au niveau du motif, je les ai rajoutées sur les côtés de cette partie de la dentelle, donc une maille de chaque côté. Après, donc j'ai fait une autre modification au patron. Normalement, le patron utilise un talon en rang raccourci, et moi c'est un talon qui n'est pas mon préféré, que je trouve un petit peu plus serré. Donc j'ai préféré faire un talon à gousset renforcé, qui est un petit peu le talon classique pour des chaussettes au tricot. La seule chose qu'il faut prendre en compte par rapport aux explications, c'est qu'il faut prévoir la longueur pour tricoter le gousset. Parce que sinon, avec un talon en rang raccourci, on commence vraiment le talon là où le talon commence. On n'a pas besoin d'augmenter les mailles, donc ici, il faut bien penser à prévoir un petit peu de longueur pour les augmentations. Ensuite, après le talon, j'ai tricoté une quinzaine de rangs pour la tige, donc en continuant à suivre le motif. Puis là encore, j'ai fait une petite modification au patron, et au lieu d'avoir des côtes en haut de la chaussette, moi j'ai choisi d'avoir une languette. Donc pour tricoter cette languette, j'ai pris des explications qui sont dans le patron des sockets à roulettes de You Need to Learn. C'est une languette qui est doublée, donc on tricote une partie et on la replie, et ensuite on la coud à l'intérieur de la chaussette pour la finition. Ça permet d'avoir un bord de chaussette qui est net et qui est résistant, surtout quand on porte des chaussettes avec des baskets. On peut les mettre et les enlever facilement, et elles résistent très bien au frottement. Voilà, donc je pense que je vous ai à peu près tout dit sur ces chaussettes. Ce sont des chaussettes que j'ai déjà portées plusieurs fois, que j'aime beaucoup, qui sont très agréables à porter. Cette année, j'ai vraiment envie de me tricoter des chaussettes avec de la dentelle, donc c'est peut-être pas la dernière paire que vous verrez ici sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le modèle, à les mettre en commentaire. Donc je ne sais pas si vous aussi vous aimez tricoter des sockets et ou des chaussettes à dentelle pour l'été. Moi en tout cas j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup les porter. Et donc je vais finir ici en vous souhaitant une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt avec de nouveaux projets tricot. À bientôt!